C'est le fun le matin, c'est un moment pour moi qui est privilégié. Je suis une fille du matin et j'aime chaque matin célébrer. Et aujourd'hui, j'ai envie avec vous de, de parler de nourriture, la nourriture du cœur. Je vous invite, on va nourrir notre cœur ce matin. Pas pour apprendre quelque chose, pas pour performer, non, juste pour nourrir notre cœur. Parce que trop souvent, on nourrit nos pensées, on nourrit notre tête, on nourrit des échéanciers, des listes de to-do, des objectifs. Et notre cœur, lui, attend, bat, cogne, qu'on se rappelle qu'il existe. Parce qu'on vit dans un monde où on valorise beaucoup la vitesse, l'efficacité, la surperformance, la logique. Ça va vite. Maintenant, les réponses sont instantanées avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout va très rapidement. L'être humain, ce qu'il a besoin, c'est de revenir à lui. Parce que quand on s'aperçoit qu'il y a perte de sens, c'est qu'on s'est éloigné de notre cœur. Il y a un vide de sens. Alors aujourd'hui, on va respirer un peu de vérité. Celle qui dit que notre valeur vient pas de ce qu'on fait, mais de qui on est. De ce qu'on est comme être humain avec, oui, ses pensées, avec son cœur et avec son corps. Alors aujourd'hui, tu sais quoi? Ce que tu es, toi, c'est tellement plus grand que ce qu'on croit. Je vous dis aujourd'hui, bienvenue dans La vie sur la vie. C'est mon humble regard sur le grand voyage qu'on appelle exister, expérimenter. Ici, je vais venir déposer mes réflexions, mes élans de cœur, mes prises de conscience, mon expérimentation de ma vie et de la vie des êtres humains que je côtoie. J'ai un énorme privilège d'accompagner l'être humain et sa croissance, avec qui il est, et voir ses doutes, ses peurs et le voir croître. Ici, tu vas retrouver des conversations simples, vivantes et vraies pour remettre un peu de sens, remettre du souffle et surtout de la douceur dans ta journée. Sache que je détiens aucune vérité. Par contre, j'explore, j'expérimente. Et si ces mots-là résonnent avec toi, ben tant mieux. C'est que nos cœurs, c'est que notre énergie va s'être reconnue en chemin. Alors, prends une inspiration. Installe-toi confortablement, puis viens avec moi ce matin, on parle de la vie. Alors, je t'invite. Bien sûr, si tu es en auto, ferme pas les yeux. Si tu es à la maison en train de m'écouter, tu peux juste prendre contact avec toi, avec ton être, avec ton cœur, avec ton corps. Juste fermer les yeux, ralentir ta respiration. Ton cœur, c'est pas seulement un organe qui bat, c'est un champ électromagnétique qui est vivant, qui est perceptible même à plusieurs mètres de distance. L'Institut EarthMap a fait des recherches là-dessus. Je t'invite à aller interroger. Tu vas voir que tu es électromagnétique, tu es un champ d'énergie. C'est ton antenne la plus fine de ton être. Et quand tu reconnectes à ton cœur, tu redeviens tellement vivant, vivante. Je vous invite à inspirer doucement. Doucement par le nez. Et en inspirant, comme si tu faisais entrer la paix à l'intérieur de toi, l'amour. Et expire par la bouche, comme si tu laissais sortir tout ce qui pèse en toi, tout ce qui est lourd en ce moment. Et recommence à nouveau. Inspire la paix.
l'amour, et dégage, laisse aller la pesanteur, la lourdeur, la colère, la tristesse du moment. Inspire la présence à toi. Et expire la pression, le stress. Sens ton cœur battre à l'intérieur de toi. C'est fou, là. Ressens-le. Inconsciemment, il fait ce qu'il a à faire. Chaque milliseconde, il bat pour toi. Il bat pour te garder ici, pour te rappeler que la vie, c'est pas une course, c'est pas un sprint. C'est un battement à la fois. Et souvent, on l'oublie de se connecter à soi, de se connecter à son cœur. Tu sais, on est fait d'atomes. Et je t'emmène dans un voyage, OK? Parce que la vie, c'est ton voyage, un voyage à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes frontières, aux frontières même de la science et aux frontières de ton sacré à toi, de ta foi. Si on pouvait voir notre corps au microscope, on verrait qu'on est constitué de milliers d'atomes. Ces atomes-là, ça contient de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, puis toutes sortes d'autres. Et ça forme à eux seuls à peu près 95-96% de notre masse corporelle. Pourtant, chaque atome est fait, lui, de plus de 99,9999999999996% de vide. T'as bien entendu. Alors, ce qu'on appelle soit du solide, c'est de l'espace, c'est du vide, c'est rien, c'est tout. C'est le champ des possibles, le champ vibrant, le mouvement, le potentiel. Les neurosciences, la physique quantique nous rappelle que ce vide-là, c'est du vivant. C'est interconnecté, c'est intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu ressens, ce que tu repenses, ce que tu penses que tu émets autour de toi, dans le monde, t'influence le champ énergétique. Et en d'autres mots, t'es pas une somme de matière, t'es une somme de fréquences qui est vivante. Vivante. Ça, là, t'es vivant. Est-ce que tu es connecté ce matin à ton vivant? Est-ce que tu es connecté à ton cœur qui, lui, est ton émetteur principal? C'est lui l'émetteur électromagnétique de ce qui est physique, de ce qui est matière. Alors, quand tu choisis de nourrir ton cœur, et pas juste ta tête, et pas juste tes pensées, et pas juste « Ah, je suis pas assez, je suis pas ci, et donc ci, et donc ça, et donc… » Quand tu choisis de nourrir ton cœur, tu modifies ta fréquence, ta vibration, ton champ et ton monde, ce qui vient à toi. Tu redeviens ton propre créateur de ton propre espace intérieur et extérieur. Qu'est-ce qui assèche le cœur? Ça fait drôle à dire, hein? Tu sais, quand on sent qu'il y a un vide dans notre cœur, quand on se questionne si on est à la bonne place, quand on a besoin avec nos pensées de tout comprendre, de tout régler, de tout justifier, de comprendre tout ce qui se passe, c'est qu'on s'est éloigné de notre cœur. Chaque fois qu'on se raconte des histoires, chaque fois qu'on se dit qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, qu'on n'a pas le droit d'être vulnérable, on s'est éloigné de notre cœur. On s'est éloigné de nous-mêmes. Chaque fois qu'on veut être parfait, chaque fois qu'on veut être vu, entendu, reconnu, aimé pour ce qu'on fait, c'est qu'on ne reconnaît pas notre propre valeur, c'est qu'on s'est éloigné de notre cœur. On s'est éloigné de nous parce que nous, on se voit plus. Plus on s'éloigne de nous, plus il y a comme une forme de déshydratation émotionnelle. Ça fait drôle à dire, mais c'est vraiment ça qu'on ressent. On devient un peu comme le désert. Ça manque d'hydratation.
Alors ce matin, je t'invite à remettre de l'eau, des gouttes d'eau, pas dans tes pensées, des gouttes d'eau à l'intérieur de ton cœur. Et poser la question sans, ici, sans jugement, te poser la question, qu'est-ce qui, toi, ces temps-ci, assèche ton cœur? Est-ce que tu as l'impression de courir, le courir après tout, que tes journées sont surchargées? Est-ce que c'est la peur de ne pas être assez? La peur que ton patron soit insatisfait? Est-ce que c'est la comparaison de vie qui a l'air plus magnifique? Je t'invite à prendre juste une feuille ou juste simplement intérieurement ou simplement me l'écrire dans les commentaires ici sur YouTube. Écris-moi, qu'est-ce qui assèche, déshydrate, ne nourrit pas ton cœur en ce moment? Parce que le simple fait de le déposer, de l'écrire, c'est déjà un pas pour réhydrater, pour nourrir, parce qu'on oublie de nourrir notre cœur. Et quand le cœur n'est pas nourri, là arrive la perte de sens, là arrive le brouillard, là arrive, je sais plus, Nancy, où est-ce que je suis. Je me suis perdue en chemin. Alors ton cœur, comment tu peux le nourrir? C'est de ta présence à toi. Ici, c'est pas d'être égoïste. Non, parce que quand tu es présent, toi, tu es encore plus présent à l'autre. On parle pas de performance. On parle de vérité. Pas de perfection. On parle de nourrir des fois la lenteur. Pas le rush, pas le stress. On parle de nourrir ce qui est vivant. Ce qui est vivant de toi, pas ce qui est validé, non. C'est à toi de te valider. C'est à l'intérieur de toi, nourris ton cœur. Nourrir son cœur, c'est écouter la pluie, regarder la pluie, sans vouloir la contrôler, sans vouloir qu'elle cesse. C'est de te parler avec bienveillance, avec douceur quand tu tombes. C'est de rire, rire avec quelqu'un sans raison, juste rire. Regarde quand tu connectes à l'autre puis que tu le regardes dans les yeux puis que tu ris avec ton cœur. Tu ris avec bienveillance. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va être ta vibration émotionnelle? Ça va être quoi le champ énergétique que tu vas nourrir quand tu ris? Regarde quand tu vas voir des humoristes, combien tu ris, combien tu reconnectes à ta nature profonde, ta nature réelle. Choisir la gratitude, même quand dans ta tête, ça dit que tout n'est pas parfait, tout n'est pas réglé. Sois doux, sois gratitude. Accueille-toi dans toute l'humanité complète de tout ton être, avec ses imperfections. La personne qui doute, la personne qui aime, la personne qui apprend. Sois doux, accueille-toi. Plus tu nourris ton cœur et plus tu deviens magnétique. Souvent, tu dis, ah, cette personne-là a tellement de charisme. Probablement qu'elle nourrit son cœur quotidiennement. Est-ce que toi, tu as oublié de nourrir ton cœur? La douceur, la bienveillance envers soi. Pour être aussi énergétiquement à l'autre, connecté à l'autre. Parce que ton énergie, elle change constamment. Tu sais, quand tu rentres dans une salle, tu es capable de sentir l'énergie qu'il y a dans cette salle-là. Et quand c'est doux, quand c'est bienveillant, ton regard à toi devient aussi plus doux. Tu deviens alors plus posé à l'intérieur de toi. Tes décisions sont plus claires, plus alignées, plus en sécurité. Et ça ici, c'est pas de la magie. C'est de la conscience en la fréquence, en le cœur est électromagnétique. Tu sais, quand tu rentres dans une ambiance où est-ce que tout le monde est stressé dans une salle, hey, déjà ton cœur se ferme.
Et si chacun des cœurs autour de cette salle-là sont fermés, je peux te le dire, ça va être une réunion qui va être assez poche, assez plate. Alors, c'est à toi d'ouvrir ton cœur et tu vas peut-être aussi permettre à l'autre et à l'autre de changer ce champ électromagnétique-là. Prends ta propre responsabilité. Le leadership de soi, c'est de prendre sa responsabilité. Maîtriser son agenda, maîtriser son alignement, maîtriser son cœur et son champ électromagnétique. Aligner ses actions pour être juste, pour que tes paroles inspirent, mais pas dans les pensées, pas dans le cartésien, qui inspirent à partir du cœur et oui, jumelé à ce que tu connais, à ton savoir, mais surtout à ton savoir-faire, ton savoir-être. Parce que là, tu passes du contrôle à la confiance, à être soi. Pas besoin de prouver ta capacité, non. Ton leadership devient naturel, devient doux, devient contagieux parce que les gens sont pas nécessairement inspirés par la performance. Ils vont être inspirés par ton cœur qui est vivant. Parce que tu es. Alors ce matin, juste avant de partir pour une réunion, pour ta journée, respire une dernière fois avec moi. Inspire la vie en toi. Inspire chaque battement de ton cœur et expire les attentes. Tu peux même te dire à l'intérieur de toi, je choisis de nourrir mon cœur avant mes peurs. Choisis la présence avant la performance. La présence à moi, la présence à l'autre. Choisis la douceur avant la dureté. Parce que je nourris. Je mange ce matin, je nourris mon cœur. Alors, si t'aimes, fais un petit cœur, abonne-toi à ma chaîne. Sois présent à toi. Aujourd'hui, c'était mon avis sur la vie. Je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu as envie de faire résonner dans ton champ électromagnétique aujourd'hui? Et je te dis à très bientôt. Je te laisse avec une petite musique qui est l'amour pour nourrir ton cœur ce matin. Et on écoute ça ensemble. J'ai cherché l'amour dans mille reflets, dans des ombres, dans des regrets. Mais le vrai voyage commence en moi, là où l'âme trouve sa voie. Respire, écoute le vent. Chaque battement est un instant entre autorégulation et lâcher prise. Je me retrouve, je me réalise. Guide intérieur, mène-moi vers l'amour, loin des tempêtes, vers un ciel plus léger. Reconnecter, ressentir naître dans chaque regard un monde à connaître. Les blessures deviennent des étoiles.
éclairant le chemin dans le voile. Grâce à la co-régulation, je guéris dans chaque vibration. Chakra ouvert, esprit apaisé, mon âme danse en pleine liberté. Retrouve un style d'attachement sécure, un amour profond, stable et pur. Guide intérieur, mène-moi vers l'amour, loin des tempêtes, vers un ciel plus léger. Reconnecter, ressentir, renaître, mène-moi vers l'amour, mène-moi vers l'amour. Superbe journée à toi. Let's go!